Mes parents ont ri et ont dit, ma sœur ne restera chez moi que pour un temps. Je me suis levé et j'ai dit, c'est drôle. Cela fait 6 semaines que je n'habite plus ici. La voix de ma mère était tremblante. Attends, alors où as-tu bien pu loger pendant tout ce temps? Le silence qui a suivi mes paroles était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. J'ai regardé la couleur quitter le visage de ma mère, sa tasse de café tremblant dans ses mains. Le journal de mon père s'est légèrement froissé alors que sa prise se resserrait, et ma sœur, Jessica, nous regardait tous avec une confusion grandissante. Comment ça, tu n'habites plus ici depuis 6 semaines? La voix de maman était à peine plus qu'un murmure. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, même si ce n'était pas un sourire agréable. 6 semaines de planification minutieuse, 6 semaines à les regarder vivre dans leur bulle d'ignorance, et enfin, le moment de vérité était arrivé. Exactement ce que j'ai dit, maman. J'ai déménagé il y a 6 semaines. Vous ne l'avez juste jamais remarqué. L'histoire, en réalité, commence il y a 3 mois, lorsque ma sœur, Jessica, l'enfant chéri de la famille, a annoncé qu'elle divorçait de son mari, Marc, après seulement 8 mois de mariage. La raison? Elle avait eu une liaison avec son entraîneur personnel, Derek, et Marc avait finalement découvert la vérité. Mais bien sûr, fidèle à elle-même, Jessica a réussi à présenter la situation comme si Marc était émotionnellement indisponible et ne soutenait pas son parcours de remise en forme. Nos parents, David et Linda Thompson, ont gobé ça comme parole d'évangile. Pauvre Jessica, disait-il. Elle mérite tellement mieux. Elle a besoin de notre soutien pendant cette période difficile. Peu importe qu'elle ait détruit son mariage par l'infidélité, ou que Marc n'ait été qu'amour et générosité envers elle tout au long de leur relation. Je m'appelle Teresa, au fait. La fille aînée, la responsable, celle qui vivait encore dans la maison familiale à 26 ans pour aider avec les paiements de l'hypothèque, après que l'entreprise de construction de papa ait subi un coup dur pendant la pandémie. Je payais $1500 par mois de loyer à mes propres parents, en plus d'aider pour les courses et les factures. C'était censé être temporaire, juste le temps que j'économise assez pour un acompte sur mon propre logement. Mais quand le mariage de Jessica a implosé, soudainement, mon arrangement temporaire est devenu un problème. Teresa, ma chérie, avait dit maman ce jour fatidique, il y a 3 mois. Jessica traverse une période si difficile. Elle a besoin de rentrer à la maison pendant un certain temps, pour se remettre sur pied. D'accord, avais-je répondu, levant les yeux de mon ordinateur portable où je travaillais sur mes projets de conception graphique. La chambre d'amis est disponible. Maman s'est agitée, mal à l'aise. Eh bien, en fait, Jessica a tellement d'affaires, et tu sais à quel point cette chambre d'amis est petite. De plus, elle aura besoin d'intimité pour guérir de ce traumatisme. Mon estomac s'est noué. Es-tu en train de me demander de céder ma chambre? C'est juste temporaire, ma puce. Peut-être que tu pourrais prendre la chambre d'amis pour quelques semaines. Quelques semaines se sont transformées en 1 mois, puis en 2. Jessica s'est installée dans ma chambre, mon sanctuaire, et l'a transformée en sa zone de désastre personnel. Elle a jeté mes plantes d'intérieur, prétendant qu'elles déclenchaient ses allergies. Elle a réarrangé tous mes meubles et s'est plainte que mon lit queen size n'était pas assez confortable pour son dos sensible. Elle a même eu l'audace de suggérer que je devrais entreposer mon matériel d'art dans le garage, parce qu'il encombrait l'espace. Pendant ce temps, j'étais à l'étroit dans la chambre d'amis de 8x10, avec un lit simple et aucun espace de bureau pour mon travail. Quand j'essayais d'utiliser la table de la salle à manger pour mes projets, Jessica descendait et avait besoin de l'espace pour ses tableaux de visualisation et ses cristaux de guérison. Le point de rupture est arrivé quand j'ai surpris Jessica au téléphone avec son amie Madison, riant de la façon dont elle avait réussi à virer Teresa de sa propre chambre et comment nos parents étaient totalement menés par le bout du nez. Elle a ensuite continué à se moquer de mon travail de graphiste indépendante, le qualifiant de pas un vrai travail et suggérant que peut-être, cette situation me motiverait à enfin déménager et à cesser d'être un tel fardeau. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai commencé à chercher des appartements immédiatement, mais je n'en ai pas parlé à ma famille. À la place, j'ai commencé à tout documenter. Chaque désordre que Jessica laissait dans la cuisine et que je nettoyais. Chaque fois qu'elle utilisait mon shampoing, mangeait ma nourriture, ou laissait ses vêtements dans la salle de bain commune. Chaque conversation où nos parents louaient sa force et sa résilience tout en me traitant comme une nuisance. J'ai aussi commencé à enregistrer certaines de nos interactions, en particulier celle où Jessica était la plus méchante.
La Pennsylvanie est un État où le consentement d'une seule partie est requis, donc je n'enfreignais aucune loi. Je voulais des preuves de qui elle était vraiment, derrière le masque de victime qu'elle portait pour nos parents. 2 semaines plus tard, j'ai trouvé l'appartement parfait. C'était un magnifique 2 pièces dans un bâtiment historique reconverti du centre-ville, avec des parquets, d'immenses fenêtres, et assez d'espace pour un véritable atelier d'art. Le loyer était de $2000, soit 5 cents de plus que ce que je payais à mes parents, mais j'avais augmenté mon activité de freelance et venais de décrocher un contrat majeur avec une agence de marketing locale, qui couvrirait largement la différence. J'ai versé la compte et signé le bail le jour même. Mais c'est là que mon plan a vraiment commencé. Au lieu d'annoncer mon déménagement, j'ai décidé de voir combien de temps il faudrait à ma famille pour remarquer que j'étais parti. J'ai déménagé progressivement sur une semaine, emportant des cartons à mon nouvel appartement pendant la journée, pendant que tout le monde était au travail. J'ai laissé juste assez de vêtements et d'articles de toilette pour faire croire que j'y vivais encore. J'ai aussi laissé mes plantes d'intérieur dans la pièce principale, là où Jessica n'avait pas encore pris la peine de les jeter, et j'ai gardé du matériel d'art dans le garage pour maintenir l'illusion. Mes documents importants, mes appareils électroniques et la plupart de mes affaires sont allés en premier dans le nouvel appartement. L'avantage de la chambre d'amis, c'est que personne n'y entrait jamais de toute façon. Elle était nichée au fond du couloir, et comme Jessica avait pris le contrôle des espaces communs du rez-de-chaussée, personne n'avait de raison de s'aventurer dans mon espace. J'ai entretenu l'illusion en faisant 3 choses clés. Premièrement, je continuais à faire mon lit chaque matin avant le travail, donc si quelqu'un jetait un coup d'œil, on aurait dit que j'y avais dormi. Deuxièmement, je laissais périodiquement quelques plats sales dans l'évier et je m'assurais de remplacer le lait et d'autres produits de base que j'aurais supposément utilisés. Troisièmement, je maintenais mes habitudes de communication habituelles, répondant aux textos du groupe familial et me présentant au dîner du dimanche. Plus important encore, je continuais à effectuer mes paiements de loyer mensuels par virement bancaire automatique, afin qu'ils ne remarquent aucune perte de revenus qui pourrait soulever des questions. L'ironie, c'est qu'il était en fait plus facile de maintenir l'illusion que de vivre là-bas. Sans le désordre et les drames constants de Jessica, sans avoir à naviguer entre la tension et le favoritisme, je pouvais simplement passer pour faire acte de présence et repartir. Je dormais mieux, je travaillais de manière plus productive, et je me sentais plus heureuse que je ne l'avais été depuis des mois. Mon nouvel appartement est devenu mon sanctuaire. Il avait une entrée séparée par le garage de l'immeuble, ce qui facilitait les allées et venues sans que les voisins ne remarquent mon emploi du temps inhabituel. J'ai installé mon atelier d'art dans la 2e chambre et j'ai commencé à accepter des projets plus importants et plus lucratifs. Pendant la journée, je travaillais de chez moi, prenant des appels de clients et des visioconférences depuis mon appartement, tout en maintenant la fiction que je vivais toujours avec mes parents. J'ai rejoint un collectif d'artistes locaux et j'ai commencé à exposer mon travail dans des galeries. J'ai recommencé à fréquenter des gens, chose que j'avais mise en pause en gérant le chaos à la maison. Après 2 semaines d'installation, j'ai même adopté Luna, une magnifique chatte calico du refuge local, ce que je n'aurais jamais pu faire en vivant avec Jessica, qui prétendait être allergique à tout. Semaine après semaine, j'observais ma famille à travers les médias sociaux et nos brèves interactions. Jessica continuait à exploiter son statut de victime, publiant des citations dramatiques sur le fait de renaître de ses cendres et de trouver la force dans l'adversité. Nos parents continuaient de la dorloter, payant son abonnement à la salle de sport, ses séances de thérapie, et ses fréquentes virées shopping pour son bien-être personnel. Le poids psychologique de maintenir cette double vie était plus complexe que je ne l'avais prévu. D'un côté, je me sentais libérée et maîtresse de ma vie, vivant enfin selon mes propres termes sans marcher sur des œufs autour des humeurs de Jessica ou du favoritisme de nos parents. D'un autre côté, il y avait une profonde tristesse à réaliser avec quelle facilité je pouvais disparaître de leur vie sans que personne ne le remarque. J'ai commencé à tenir un journal détaillé des interactions de chaque jour, en partie pour les preuves et en partie pour ma propre santé mentale. Jour 12, je suis passé prendre le courrier. Jessica utilise mon ancienne chambre comme son dressing personnel. Des vêtements partout. Maman m'a demandé si je pouvais faire les courses, puisque j'étais déjà sorti. J'ai payé $78 de nourriture que Jessica mangera, tout en se plaignant d'être fauchée. Jour 18, dîner du dimanche, papa a mentionné que le paiement de l'hypothèque était serré ce mois-ci. Jessica a immédiatement suggéré qu'il pourrait réduire les dépenses inutiles. Quand maman a mentionné ma contribution au loyer, Jessica a dit, peut-être qu'il devrait envisager de l'ajuster, vu que je n'utilise presque plus d'espace. Ils ont tous ri.
Je me suis excusé pour aller aux toilettes et j'ai pleuré pendant 10 minutes. Les moments les plus révélateurs survenaient lors de ces dîners du dimanche. Je m'asseyais à table, participant aux conversations, aidant à débarrasser, étant physiquement présente, mais c'était comme si j'étais invisible. Jessica dominait chaque discussion avec son dernier drame ou sa dernière réussite. Elle avait trouvé un travail à temps partiel dans une boutique, et nos parents traitaient cela comme si elle avait gagné un prix Nobel. Jessica est si responsable, s'extasiait maman. Elle est vraiment en train de reprendre sa vie en main. Pendant ce temps, je venais de décrocher mon plus gros contrat freelance, d'une valeur supérieure à ce que Jessica gagnerait en 6 mois. Et quand je l'ai mentionné, papa a hoché la tête distraitement et a demandé à Jessica si elle avait besoin d'aide pour le paiement de son assurance auto. L'invisibilité s'étendait aussi à l'espace physique. Durant la 3e semaine, j'ai mené une petite expérience. J'ai complètement réaménagé la chambre d'amis, déplaçant les meubles et changeant la literie. Je l'ai laissé ainsi pendant 5 jours. Personne n'a remarqué. J'aurais pu peindre les murs en vert fluo et suspendre des boules à facettes au plafond, tant que je me présentais au dîner du dimanche en agissant normalement, il serait resté dans l'ignorance. Mais la prise de conscience la plus douloureuse est survenue pendant la 4e semaine, lorsque j'ai surpris une conversation entre mes parents que je n'étais pas censé entendre. J'étais passé prendre du matériel d'art que j'avais oublié, et ils étaient dans la cuisine à discuter de finances. Nous devons vraiment penser à augmenter le loyer de Teresa, disait papa. Avec les dépenses de Jessica et les réparations de la maison à venir, nous pourrions utiliser ce revenu supplémentaire. Tu pensais à combien, a demandé maman. Peut-être l'augmenter à 2000. Elle n'est presque jamais là de toute façon, toujours à travailler sur ses projets artistiques, et ce n'est pas comme si elle avait d'autres options à son âge. Cela semble juste, a convenu maman. Elle devrait être reconnaissante d'avoir un endroit abordable où vivre. La plupart des gens de son âge paient bien plus pour des appartements. Il prévoyait d'augmenter mon loyer de $500 pour une chambre dans laquelle je ne vivais même pas, en partant du principe que je n'avais pas d'autre choix et que je devais être reconnaissante de leur générosité. Le mépris désinvolte pour mes projets artistiques, comme s'il s'agissait d'un passe-temps plutôt que de ma véritable carrière, a été l'insulte finale. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à enregistrer les conversations de manière plus systématique. J'ai acheté un petit enregistreur numérique et j'ai commencé à documenter non seulement le comportement manipulateur de Jessica, mais aussi le mépris désinvolte de mes parents pour mes contributions et mes réussites. Les preuves se sont accumulées rapidement. Pendant ce temps, je documentais tout, des captures d'écran des publications de Jessica sur les réseaux sociaux la montrant en train de faire la fête avec Derek alors qu'elle était supposée guérir d'un traumatisme, des photos du chaos qu'elle laissait dans la cuisine, des enregistrements d'elle au téléphone se vantant de manipuler nos parents et de se moquer de moi. Ma nouvelle vie s'épanouissait de manière que je n'avais pas prévue. Sans le stress constant de naviguer dans les drames familiaux, ma créativité a explosé. Je produisais mon meilleur travail, des œuvres audacieuses qui reflétaient mon sentiment croissant d'estime de soi et d'indépendance. L'agence de marketing avec laquelle je travaillais m'a offert des projets supplémentaires, impressionné à la fois par ma vision artistique et mon professionnalisme. Je gagnais plus d'argent que jamais, même après avoir payé un loyer plus élevé pour mon appartement. J'ai aussi commencé à nouer de véritables amitiés pour la première fois depuis des années. Vivre à la maison avait rendu difficile le maintien de relations adultes, surtout quand Jessica monopolisait toute réunion sociale avec ses drames ou faisait des commentaires passifs-agressifs sur mes amis. Maintenant, j'avais l'espace pour organiser des dîners, des soirées artistiques et des rencontres informelles. Ma vie sociale s'est étendue au-delà de la bulle étouffante du dysfonctionnement familial. Le collectif d'artistes que j'ai rejoint est devenu une sorte de seconde famille, une qui me voyait et m'appréciait vraiment. Ils célébraient mes succès, offraient leur soutien lors de projets difficiles, et traitaient mon travail avec le respect qu'il méritait. C'est comme si tu menais une étude anthropologique de ta propre famille, a observé mon amie Maya lors d'un de nos cafés. Mais les conclusions doivent être assez douloureuses. Elle avait raison. Chaque jour apportait de nouvelles preuves du peu d'importance que j'avais pour eux en tant qu'individu, de la facilité avec laquelle ils fonctionnaient sans ma présence réelle, tant qu'ils croyaient que j'étais toujours en sécurité dans mon rôle désigné de fille responsable et invisible. Mais la preuve la plus accablante est arrivée lors de la 4e semaine de mon déménagement secret. J'étais passé prendre quelque chose que j'avais oublié et j'ai surpris Jessica parlant à Derek dans mon ancienne chambre, qu'elle appelait maintenant sa chambre. Je n'arrive pas à croire à quel point c'était facile, disait-elle. Teresa est une telle mauviette.
Et maman et papa sont si désespérés d'aider leur précieuse petite fille qu'ils ne voient même pas comment je les manipule. Derek a ri. Mais Teresa, alors? Elle n'est pas furieuse de s'être fait virer de sa chambre? S'il te plaît, a ricané Jessica. Elle est trop pathétique pour se défendre. De plus, cette maison est bien trop belle pour quelqu'un comme elle. Elle devrait être reconnaissante que je lui apprenne un peu d'indépendance. J'ai enregistré chaque mot. Au fil des semaines, j'observais la dynamique de ma famille avec fascination. Personne ne s'interrogeait sur mon absence lors des soirées cinéma en famille, parce que j'étais probablement fatigué par le travail. Personne ne se demandait pourquoi on ne me voyait jamais dans la cuisine préparer le petit déjeuner, parce que je partais toujours précipitamment tôt le matin. J'avais changé mon adresse postale pour une boîte postale afin d'éviter tout problème de livraison de courrier et je gérais toute ma correspondance professionnelle via l'adresse de mon appartement. Lorsque je me présentais au dîner du dimanche, je me garais à quelques pâtés de maison et je marchais, chronométrant mes arrivées pour que tout le monde soit déjà rassemblé. Ils étaient si concentrés sur le dernier drame de Jessica que j'aurais tout aussi bien pu être invisible. C'est au cours de la 5e semaine que j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait mal au cœur, mes parents ne me manquaient pas vraiment. Mon argent de loyer leur manquait, mon aide pour les tâches ménagères, mon soutien émotionnel, mais je ne leur manquais pas en tant que personne. Quand j'étais là, je n'étais qu'un bruit de fond. Quand je n'y étais pas, ils ne remarquaient pas la différence. Cette prise de conscience a solidifié ma détermination pour ce que j'étais sur le point de faire. J'ai commencé à planifier la révélation avec soin. Je voulais un impact maximal, une gêne maximale, et une vérité maximale. Je voulais aussi des témoins, alors j'ai décidé de le faire pendant le dîner du dimanche. Jessica invitait souvent Madison à ses dîners ces derniers temps, les traitant comme des opportunités sur les réseaux sociaux pour mettre en valeur son récit de famille solidaire. Le décor était parfait. Je suis arrivé au dîner du dimanche comme d'habitude, apportant le dessert et agissant de manière tout à fait normale. Jessica tenait le beau rôle à la table, régalant tout le monde de son dernier récit de malheur sur la difficulté de reconstruire sa vie et sa gratitude d'avoir une famille si solidaire. Maman faisait des bruits de sympathie et proposait de payer pour une autre séance de shopping thérapie. Papa hochait la tête et suggérait qu'il pourrait aider avec le paiement de la voiture de Jessica ce mois-ci. Madison prenait des photos pour l'Instagram de Jessica, aidant à créer la publication parfaite baignée par ma famille. C'est alors que maman a fait le commentaire qui m'a donné l'ouverture parfaite. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Jessica ne restera ici que pour un peu plus longtemps, a dit maman en riant. Juste le temps qu'elle se remette complètement sur pied. Jessica a ri aussi. Ouais, et puis Teresa pourra récupérer sa précieuse chambre d'amis et arrêter d'être si grincheuse à propos de toute cette situation. La table a éclaté de rire, comme si j'étais la personne déraisonnable pour avoir été déplacée de ma propre chambre, comme si j'étais puéril de ne pas accepter cet arrangement temporaire qui durait déjà depuis 2 mois sans fin en vue. C'est à ce moment-là que je me suis levé, j'ai souri, et j'ai lâché ma bombe. C'est drôle. Cela fait 6 semaines que je n'habite plus ici. Les rires se sont tus instantanément. On aurait pu entendre une mouche voler dans cette salle à manger. J'ai regardé la confusion, puis la prise de conscience, puis la panique traverser leur visage. Maman a été la première à parler, sa voix tremblante. « Attends, alors où as-tu bien pu loger pendant tout ce temps ?» J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré des photos de mon appartement. Mon appartement magnifique, organisé, paisible, avec mon atelier d'art, mon chat, et ma vraie vie. J'ai déménagé il y a 6 semaines, ai-je dit calmement. J'ai un superbe 2 pièces en centre-ville. Luna et moi y sommes très heureuses. Luna, a demandé papa faiblement. Mon chat, celui que je n'aurais jamais pu avoir ici, parce que Jessica est allergique à tout, sauf au drame et à la manipulation. Le visage de Jessica devenait rouge. Tu as déménagé sans nous le dire? C'est tellement égoïste, Teresa. Et si nous avions eu besoin de toi? J'ai ri. J'ai vraiment ri. Besoin de moi pourquoi, Jessica? Tu as pris ma chambre, tu as méprisé mon travail, tu t'es moqué de moi auprès de tes amis, et tu as célébré le fait de m'avoir chassé de mon propre espace. Pourquoi avais-tu besoin de moi, exactement? Ce n'est pas. Je n'ai jamais, commença à bégayer Jessica. Oh, mais si. J'ai de nouveau sorti mon téléphone et j'ai joué l'enregistrement de sa conversation avec Derek. Sa voix a rempli la salle à manger, claire comme le jour,
parlant de la facilité avec laquelle elle manipulait nos parents et de ma pathétique incapacité à me défendre. Le silence qui a suivi était assourdissant. Madison avait l'air de vouloir disparaître sous le plancher. Papa regardait Jessica comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Le visage de maman passait par environ 12 émotions différentes. « Teresa, a finalement dit maman, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu déménageais ? » « Parce que je voulais voir combien de temps il vous faudrait pour le remarquer, ai-je dit simplement. La réponse est 6 semaines. 6 semaines de dîners de famille, de textos de groupe, et de visites le dimanche, et aucun de vous n'a réalisé que je ne vivais plus ici. Mais ta chambre, commença papa. Vous voulez dire la chambre d'amis où j'ai été banni ? Celle où personne ne va jamais ? Ouais, ce n'est pas si difficile de faire croire qu'un lit a été occupé quand on ne fait que maintenir les apparences. Je pouvais voir les rouages tourner dans leur tête, revoyant les 6 dernières semaines, réalisant avec quelle facilité ils avaient été trompés, et le peu d'attention qu'ils avaient porté à ma présence ou à mon absence réelle. Jessica, pendant ce temps, était en mode de contrôle des dégâts. Teresa, tu exagères complètement. Je traversais un divorce. J'avais besoin de soutien. Tu traversais un divorce parce que tu as trompé ton mari, ai-je dit sans détour. Et au lieu de faire face aux conséquences de tes actes, tu as manipulé nos parents pour que je sois la victime de tes mauvais choix. Ce n'est pas juste, a sèchement répliqué Jessica. Marc était émotionnellement absent. Il ne comprenait pas mes besoins. J'ai sorti mon téléphone à nouveau et je leur ai montré des captures d'écran des réseaux sociaux de Jessica des 2 derniers mois, des photos d'elle en train de faire la fête, des achats coûteux, des journées au spa, et plusieurs photos avec Derek, l'entraîneur personnel avec qui elle avait triché. C'est à ça que ressemble la guérison d'un traumatisme ? Ai-je demandé en faisant défiler les images. Parce que ça ressemble beaucoup à une femme qui a détruit son mariage et qui a ensuite convaincu ses parents de subventionner son style de vie festif. Madison a finalement pris la parole, sa voix faible. Peut-être que je devrais y aller. Non, reste, ai-je dit fermement. Tu fais partie de ça, toi aussi. Tu as aidé Jessica à construire ce récit de victime, tu as encouragé son sentiment que tout lui était dû, et tu as participé aux moqueries dans mon dos. Tu devrais assister aux conséquences. Je me suis retourné vers mes parents, qui semblaient de plus en plus mal à l'aise. Voulez-vous savoir quelle est la partie vraiment triste ? Ai-je continué. Je paie 1 500 $ par mois pour vivre ici, plus les courses et les factures. Même après avoir déménagé, j'ai continué à payer le loyer pour que vous ne deveniez pas méfiants et ne gâchiez pas mon expérience. J'ai aidé aux tâches ménagères lors de mes visites, j'ai contribué aux dépenses familiales, et j'ai fourni un soutien émotionnel. Mais au moment où votre enfant chéri a eu besoin de quelque chose, je suis devenu jetable. Teresa, ce n'est pas vrai, a protesté faiblement maman. Ah non, ai-je lancé. Quand est-ce que vous m'avez demandé pour la dernière fois des nouvelles de mon travail, de mon art, de ma vie ? Quand est-ce que vous avez célébré une de mes réussites pour la dernière fois, ou offert de m'aider pour quoi que ce soit ? J'ai décroché ce contrat majeur avec Patterson Creative il y a 2 mois, ce qui m'a permis de quitter mon emploi principal et de me concentrer sur mon art à plein temps. Le saviez-vous ? Leur regard coupable me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Je ne pensais pas. Mais vous connaissez chaque détail du drame que Jessica s'est créé, n'est-ce pas ? Vous êtes au courant de son abonnement à la salle de sport, de ses séances de thérapie, de ses besoins en shopping, de son état émotionnel. Minute par minute. Jessica se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Je n'ai pas à écouter ça. Tu es juste jalouse parce que maman et papa m'aiment plus. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un nuage toxique. Même Madison semblait choquée que Jessica les dit à voix haute. La voilà, dis-je doucement. La vérité, enfin. Maman semblait anéantie. Jessica, ce n'est pas. Nous n'aimons personne plus qu'un autre. Vraiment, ai-je demandé. Parce que vos actions des 2 derniers mois ont dit le contraire. Vous avez priorisé le confort de Jessica au détriment de ma situation de vie. Vous avez subventionné son style de vie pendant que je contribuais à ce foyer. Vous l'avez dorloté à travers les conséquences de ses propres mauvais choix, tout en me traitant comme une nuisance. J'ai pris mon sac à main et je me suis levé. Mais voilà le truc. Je n'ai pas besoin que vous m'aimiez plus. Je n'ai pas besoin que vous me choisissiez au détriment de Jessica. J'avais juste besoin que vous me voyiez, que vous m'appréciiez, que vous me traitiez comme si j'avais de l'importance.
Et vous n'avez même pas pu gérer ça. Teresa, attends, a dit papa, trouvant enfin sa voix. Nous pouvons arranger ça. Jessica peut retourner dans la chambre d'amis. Le peut-elle, ai-je demandé. Parce que Jessica vient de vous dire que vous l'aimez plus. Elle vient d'admettre que toute cette histoire visait à établir sa domination sur moi. Allez-vous vraiment lui demander de renoncer à ce qu'elle a revendiqué comme sien? J'ai regardé Jessica, dont le visage était un masque de fureur et de panique. De plus, il est trop tard. Je ne veux plus vivre ici. J'ai vu qui vous êtes vraiment quand vous pensez que je ne regarde pas. J'ai entendu ce que vous pensez vraiment de moi. J'ai été témoin de la dynamique familiale quand vous croyez que je suis bien rangé et que je n'écoute pas. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné une dernière fois. Oh, et maman, papa, puisque Jessica vient d'admettre publiquement que vous l'aimez plus, et puisque vous aviez de toute façon l'intention d'augmenter mon loyer à 2000 $ pour une chambre où je n'ai pas dormi depuis 6 semaines, je suppose que cela facilite les choses pour tout le monde. Vous obtenez le bonheur de Jessica, et moi, mon indépendance. L'implication financière les a frappés comme une gifle. 1500 $ par mois en moins, plus mes contributions aux courses et aux factures. Je pouvais voir papa faire le calcul mental, réalisant combien mon absence allait leur coûter. Et Jessica, dis-je, regardant directement ma sœur. Amuse-toi bien à expliquer à Derek pourquoi tu es de retour chez papa et maman. Je suis sûr que c'est très attirant pour un homme qui a déjà prouvé qu'il aime les femmes qui trompent. Je les ai laissés assis là, dans un silence stupéfait, et je suis retourné à mon bel appartement paisible, où Luna m'attendait avec des ronronnements et des coups de tête. Les conséquences furent rapides et prévisibles. En quelques heures, j'avais reçu des textos de leur part à tous. Maman alternait entre la culpabilité et la colère, exigeant de savoir pourquoi je les avais trompés, puis me suppliant de rentrer à la maison pour que nous puissions arranger les choses. Papa s'est concentré sur le pratique, demandant si nous pouvions discuter de l'arrangement financier et si j'envisagerais d'aider avec les dépenses, même si je n'y vivais pas. Les messages de Jessica n'étaient que du venin, me traitant de manipulatrice, d'égoïste, et de cruelle pour l'avoir prise en embuscade devant Madison. Je n'ai répondu à aucun d'eux cette nuit-là. À la place, j'ai commandé de la nourriture chinoise, j'ai ouvert une bouteille de vin, et j'ai travaillé sur une nouvelle peinture pendant que Luna supervisait depuis son perchoir sur mon chevalet. Les jours suivants apportèrent plus de messages, d'appels téléphoniques, et même une visite de maman, qui s'est présentée à mon appartement après avoir obtenu mon adresse, d'une manière ou d'une autre, via mes informations de contact d'urgence au travail. « Teresa, ma chérie, nous devons parler », a-t-elle dit quand j'ai ouvert la porte. « Vraiment ?» ai-je demandé, sans l'inviter à entrer. Tout cela a pris des proportions démesurées. Jessica est dévastée. Elle pleure depuis des jours. Jessica est dévastée que ses tactiques de manipulation aient été exposées et enregistrées, ai-je corrigé. Elle est dévastée de ne plus pouvoir jouer la victime, maintenant que tout le monde connaît la vérité. Elle a fait une erreur, Teresa. Elle est jeune et traverse une période difficile. Elle a 24 ans, maman. J'en ai 26. Arrête de la traiter comme une enfant et de me traiter comme si j'étais jetable. Le visage de maman s'est décomposé. Nous ne pensons pas que tu sois jetable. Nous t'aimons. Vous aimez l'idée de moi. Vous aimez avoir une fille responsable qui aide avec les dépenses et ne cause pas de drame, mais vous ne me voyez pas ou ne m'appréciez pas réellement en tant que personne. Ce n'est pas vrai. J'ai soupiré et je l'ai finalement invité à entrer, principalement parce que mes voisins commençaient à regarder. Maman, assieds-toi. Je veux te demander quelque chose, et je veux que tu répondes honnêtement. Elle s'est perchée nerveusement sur mon canapé, regardant mon appartement avec surprise, comme si elle ne pouvait pas croire que j'étais capable de créer un espace aussi beau et organisé. Quelle est ma couleur préférée? Ai-je demandé. Bleu? Vert? Dans quel type d'art est-ce que je me spécialise? Graphisme, design, technique mixte, peinture, et illustration numérique. Quel est le nom de l'agence de marketing avec laquelle je travaille? Je ne. Patterson Creative. Quel est mon deuxième prénom? Elle me regarda, sans voix. C'est Elisabeth, maman. Elisabeth, comme ta mère. C'est toi qui l'as choisie. Le silence s'étira entre nous, alors que la réalité du peu qu'elle savait réellement de moi s'installait. Maintenant, laisse-moi te poser des questions sur Jessica, ai-je continué. Quelle est sa couleur préférée?
Rose, répondit-elle immédiatement. Quel est son restaurant préféré? Cet endroit italien en ville, Mare Loes. Quel est le nom de sa salle de sport? Fitness First sur Maple Street. Quel est son deuxième prénom? Rose, comme ma grand-mère. J'ai hoché la tête. Tu vois la différence? Maman s'est alors mise à pleurer. Des larmes silencieuses qu'elle a essayé d'essuyer rapidement. Teresa, je suis désolé. Je ne m'en étais pas rendu compte. Tu ne t'en es pas rendu compte parce que tu ne le voulais pas. C'était plus facile de me prendre pour acquise, de supposer que je serais toujours là, toujours fiable, toujours celle qui n'avait besoin de rien. Que pouvons-nous faire pour arranger ça? Je ne sais pas si vous le pouvez, maman. La confiance n'est pas quelque chose que l'on peut faire renaître avec de simples excuses. Elle est restée 1 heure de plus, et je lui ai fait visiter mon appartement, mon atelier d'art, et je lui ai présenté Luna. Je pouvais la voir lutter pour concilier cette version de moi, cette personne indépendante, réussie, créative avec le personnage secondaire que j'avais été dans son esprit. Quand elle est partie, elle m'a serré fort dans ses bras et a promis que les choses seraient différentes. Je voulais la croire, mais j'avais appris à ne pas retenir mon souffle. Le véritable test est venu 2 semaines plus tard, lorsque la dernière crise de Jessica a éclaté. Derrick l'avait quittée, décidant apparemment qu'une femme qui trompait son mari et vivait chez ses parents n'était pas la prise qu'il pensait. Jessica était, comme on pouvait s'y attendre, dévastée et exigeait toute l'attention et les ressources de nos parents pour l'aider à traverser ce nouveau traumatisme. J'ai reçu le texto de groupe à 2 heures du matin. Teresa, Jessica a vraiment besoin de nous en ce moment. Peux-tu venir? Elle parle à nouveau de la chambre d'amis, juste temporairement, le temps qu'elle digère ce revers. J'ai fait une capture d'écran du message et l'ai envoyé à mon groupe de discussion avec mes nouveaux amis du collectif d'artistes, avec la légende, 6 mois plus tard, elle demande toujours la chambre d'amis. Puis j'ai éteint mon téléphone et je me suis rendormi. Le lendemain matin a apporté une avalanche d'appels manqués et de messages de plus en plus frénétiques. J'ai finalement répondu vers midi. Jessica est une adulte qui a créé cette situation par ses propres choix. Elle doit faire face aux conséquences et trouver sa propre solution de logement. Je ne viendrai pas, je ne prêterai pas d'argent, et je ne fournirai pas de soutien émotionnel pour des problèmes qu'elle s'est elle-même créés. La réaction fut immédiate et intense. J'étais égoïste, sans cœur, cruel. J'abandonnais ma famille dans le besoin. J'étais rancunière et vindicative. Mais j'ai tenu bon. Et quelque chose d'intéressant s'est produit. Sans moi pour servir de filet de sécurité à Jessica et de bouc émissaire à nos parents, la dynamique familiale a commencé à changer. Papa a commencé à poser des questions plus difficiles sur les choix de Jessica et ses plans d'indépendance. Maman a commencé à voir clair dans certaines des tactiques de manipulation de Jessica, sans que je sois là pour absorber la manipulation qui m'était destinée. Plus important encore, ils ont commencé à me contacter en tant que personne, plutôt qu'en tant que ressource. Maman m'a posé des questions sur mon art et a réellement écouté mes réponses. Papa s'est enquis de mon entreprise et a proposé de m'aider à réseauter grâce à ses contacts dans la construction, qui pourraient avoir besoin de travaux de conception. Ce n'était pas parfait, et ce n'était pas immédiat, mais lentement, progressivement, ils ont commencé à me voir. 6 mois après mon dîner de révélation dramatique, j'ai eu ma première exposition personnelle dans une galerie locale. J'ai envoyé une invitation à ma famille, sans être sûr qu'ils viendraient. Ils sont tous venus. Même Jessica, l'air sobre et sincèrement plein de remords pour la première fois de mémoire. Ton travail est incroyable, a dit Jessica doucement, debout devant ma pièce préférée, une peinture en technique mixte sur les femmes invisibles qui deviennent visibles. Je n'ai jamais su que tu avais autant de talent. Tu n'as jamais demandé, ai-je répondu, mais sans le venin qui aurait été présent des mois plus tôt. Teresa, a-t-elle poursuivi, je te dois des excuses, de vraies excuses. J'ai été égoïste et manipulatrice, et je t'ai traité horriblement. Je me suis convaincu que tu étais plus forte que moi, que tu n'avais pas besoin de soutien comme moi, mais en réalité, je ne faisais que profiter de ta gentillesse. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de manipulation, mais elle semblait sincère. Je suis une véritable thérapie, a-t-elle ajouté. Pas le genre où je me plains que tout le monde ait le problème, mais le genre où je dois examiner mon propre comportement. Ça a été instructif. Je suis contente que tu te fasses aider, ai-je dit prudemment. Je vais aussi avoir mon propre appartement le mois prochain. J'ai travaillé à 2 emplois et j'ai économisé.
Fini de vivre avec maman et papa. Fini d'attendre que tout le monde résolve mes problèmes. J'ai hoché la tête, impressionné malgré moi. La soirée a été un succès. J'ai vendu 3 tableaux, dont celui que Jessica admirait. Mes parents l'ont acheté et ont demandé s'ils pouvaient l'accrocher dans le salon. Êtes-vous sûr de vouloir un rappel constant de la façon dont vous avez rendu une de vos filles invisible, ai-je demandé. Nous voulons un rappel constant de ton incroyable talent, a répondu maman. Et de la chance que nous avons que tu veuilles encore faire partie de cette famille. Cela fait maintenant 1 an depuis mon dîner de révélation dramatique. La dynamique familiale a changé de façon permanente. Et bien que les choses ne soient pas parfaites, elles sont honnêtes d'une manière qu'elles n'avaient jamais été auparavant. Jessica s'épanouit dans son propre appartement et son nouveau travail dans une organisation à but non lucratif. Elle est célibataire et dit qu'elle se concentre sur devenir le genre de personne qui mérite une bonne relation plutôt que d'essayer de se frayer un chemin par la manipulation. Mes parents se sont excusés à plusieurs reprises et ont joint le geste à la parole. Ils s'intéressent à ma vie, célèbrent mes succès, et respectent mes limites. Ils ne me demandent plus jamais de sacrifier mon confort pour la commodité de Jessica. Et moi, je suis toujours dans mon bel appartement avec Luna, créant de l'art qui se vend dans des galeries à travers l'État. Je sors avec un homme merveilleux nommé Kevin, qui ne savait rien de mes drames familiaux lorsque nous nous sommes rencontrés et qui m'aime pour exactement qui je suis. Parfois, je repense à ce dîner, à ce moment où je me suis levé et j'ai brisé leurs confortables illusions. C'était terrifiant, exaltant, et nécessaire, car parfois, la seule façon de devenir visible est de disparaître d'abord. Et parfois, la seule façon d'être apprécié est de montrer aux gens ce qu'ils perdent lorsqu'ils vous prennent pour acquis. Ma famille a appris cette leçon à la dure, mais elle l'a apprise. Et maintenant, enfin, nous construisons quelque chose de réel ensemble, au lieu de simplement maintenir des mensonges confortables. La chambre d'amis, au fait, est toujours une chambre d'amis.